Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Uranus dans la maison 9. Position plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que la maison 9 est une maison, c'est la maison de l'idéal, c'est la maison du Sagittaire. Donc c'est une maison où on va voir au-delà d'eux. On va voir au-delà, on va forcément, alors ça peut être par la philosophie. Donc c'est une maison où on va se questionner sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire même de ma vie. C'est vraiment une maison un peu philosophique. Et puis, en termes physiques purs, c'est des déplacements tout simplement par des voyages à l'étranger, des voyages, c'est vraiment les longs voyages. C'est les voyages qui sont en dehors de notre périmètre, de ce qu'on connaît. À contrario, là où la maison 3 c'est la maison de l'entourage, des frères et des sœurs, donc des gens qu'on connaît, qu'on voit un peu tous les jours, mais dont il y a des conversations un peu rapides. Dans la maison 9 on va commencer à approfondir, à aller le plus loin possible. C'est la flèche du Sagittaire qui essaye de s'étirer le plus loin pour toucher une cible vraiment au-delà. Et donc, c'est une maison véritablement intéressante, la maison 9. Alors, avec Uranus, par contre, qui est une planète pardon, de révolution. Comme vous savez, Uranus, c'est la révolution, c'est se battre pour ses idées, c'est l'indépendance, c'est également un côté un peu humaniste dans le sens que Uranus se bat, pardon, se bat pour, euh, pour les autres, en fait. Il se bat pour les autres, il se bat pour défendre des idées, défendre des droits. Et donc, foncièrement, dans Uranus, il y a un côté un peu de partage. Je partage, c'est Prométhée qui vole le feu pour divulguer la connaissance sacrée aux mortels. Donc, il y a quelque chose de très humaniste dans le Verseau. Alors, qu'est-ce que va produire quelqu'un qui a Uranus dans la maison 9? Uranus en maison 9 va, dans un premier temps, nous donner quelqu'un qui peut se dire je me sens plus libre quand je suis en dehors de ce que je connais. En gros, Uranus en maison 9, plus je vais loin, plus je vais en dehors de mon pays, plus je vais en dehors de mes racines, plus je vais en dehors des gens que je côtoie tous les jours, mieux je me sens. Mieux je me sens, mieux je suis de plus en plus libre, je me sens moins emprisonné, je me sens moins euh, mis sous verrou et donc je me sens mieux. Et forcément, euh, la personne qui a Uranus en maison 9 se sentira. En fait, dans Uranus, il y a ce côté de. Il y a la différence, vous connaissez l'originalité, la différence d'Uranus. Et donc, dans Uranus, en maison 9 plus je suis à l'étranger, plus j'arrive à faire émerger ma différence. C'est ça en fait, Uranus en maison 9. C'est plus je suis loin de ce que je connais, mais vraiment loin, hein, dans des pays le plus loin possible, avec des choses que je ne connais absolument pas, avec l'inconnu, avec des gens inconnus, des cultures étrangères, etc., plus je me sens libre, plus j'arrive à faire émerger ma différence, plus j'arrive à prendre entre guillemets confiance et à exprimer de manière plus confiante qui je suis vraiment en fait, hein, tout simplement, et mieux je me sens, et forcément c'est un effet un peu redondant, ok? Donc forcément, Uranus en maison 9 vous prédispose déjà à des longs voyages par mer, des longs voyages en avion. Pourquoi? Parce que Uranus, technologie, la maison 9 c'est les voyages, donc l'analogie est claire, c'est des personnes qui vont faire des très longs voyages, beaucoup de voyages par avion. Mais voilà, Uranus prédispose à ça. Ensuite, quand on a Uranus en maison 9 on est quelqu'un, évidemment, la maison 9 c'est une maison d'aventure, c'est une maison où on va explorer. Bah, Uranus, c'est parfait, il adore ça. Uranus, c'est la recherche dans l'espace, la recherche astronomique. Donc Uranus en maison 9 prédispose aussi également à explorer le monde. C'est quelqu'un qui a envie d'explorer, de faire. Alors, j'allais dire, oui, c'est possible, le tour du monde. C'est quelqu'un qui a envie de découvrir. Euh, il y a une très grande curiosité dans Uranus en maison 9 en fait. Il ne cherche pas quelque chose de précis, mais juste il est dans une forme d'exploration, de faire le tour du monde, de découvrir plein de choses. Euh, c'est vraiment une curiosité vraiment universelle. C'est de tout, je vais découvrir le monde. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Uranus également, vous savez que c'est une planète d'indépendance, hein. Uranus est foncièrement dans son énergie indépendante.
C'est ça qui fait que par exemple, Vénus, qui est dans le signe du Verseau, ne peut pas maintenir des relations stables. C'est très rare des personnes qui ont Vénus en Verseau et qui ont des relations qui durent longtemps parce que le Verseau, qui est le signe d'Uranus, prédispose à quelque chose d'indépendant au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certes, on peut échanger des idées, on partage des visions assez communes, mais au bout d'un moment, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'être indépendant et donc j'ai besoin de retrouver un peu ma liberté. De me dire qu'en fait, je ne suis pas contrôlé par quelqu'un, je ne suis pas emprisonné. C'est pour ça que Uranus, au bout d'un moment, peut euh, faire des ruptures assez violentes du jour au lendemain parce qu'il peut avoir l'impression de manquer un peu d'air. Okay, donc Uranus en maison 9 prédispose à des voyages seul. C'est quelqu'un qui peut voyager tout seul. C'est quelqu'un qui prend un billet d'avion. Voilà, je pars solo, j'explore le monde tout seul. J'ai besoin de personne. Je suis indépendant. Et donc, ça vous prédispose également à ça. Ok. Euh, Ensuite, dans la maison 9 il y a un côté également, c'est la maison des croyances. C'est votre philosophie de vie, c'est vos espoirs, c'est ce vers quoi vous voulez tendre en fait. Donc Uranus, qui est une planète foncièrement d'humanisme, c'est une planète qui se soucie du bien collectif, prédispose à avoir une croyance dans le style j'aspire à un monde meilleur, à un monde plus libre, à un monde égalitaire. J'aspire à que les gens soient libres, à que les gens soient euh, à que le monde soit égaux. Et foncièrement, Uranus en maison 9 est vraiment humaniste. C'est-à-dire qu'elle est vraiment alors pas un dévouement, mais dans un partage, dans dans une aide du collectif. Ok. Donc elle se soucie forcément, quelqu'un qui a Uranus en maison 9 se soucie foncièrement du bien collectif. Elle est vraiment dans un côté de réseau, d'esprit d'équipe. Uranus en maison 9, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et pour finir, ça voilà, bon, je le mets à la fin. Uranus dans la maison 9, évidemment. Uranus qui est une planète c'est la planète de l'espace, mais c'est également la planète de l'astronomie et de l'astrologie. Pourquoi? Parce que l'astrologie, c'est l'étude des planètes. Pourquoi? Parce que dans l'astrologie, les planètes, on a une intuition que les planètes, enfin on le sent, hein, que les planètes ont un impact sur la vie des gens, sur leur destinée et sur même leur caractère. Hein. Un soleil balance va être naturellement très charmant, mais à contrario également, il aura tendance à laisser trop de place à la personne qui est en face de lui, ce qui fait qu'il va éteindre inconsciemment son soleil et donc il peut y avoir une forme de mal-être intérieur où la personne ne se sent pas vraiment bien. C'est pour ça qu'on dit que le soleil en balance est en chute, parce que le soleil ne peut pas s'exprimer à plein régime dans ce signe vénusien. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Le soleil balance ne va pas forcément être un soleil capricorne, il ne va pas être froid ou distant, sauf également le thème astral qui nous dira, mais dans l'essence, c'est pas ça. Donc, l'Uranus ou le Verseau sont des planètes ou des signes qui nous parlent d'astrologie. Donc, dans la maison 9, qui était également une maison de quête de sens, de s'interroger sur le monde et sur les gens, et également, c'est un peu la maison de l'astrologie, on peut avoir quelqu'un qui peut effectivement s'intéresser à l'astrologie. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va apprendre ou qui va vraiment avoir un approfondissement, une profondeur comme je le fais actuellement avec vous, mais c'est quelqu'un entre guillemets qui peut avoir une forme de curiosité, qui peut se dire ah ouais c'est intéressant, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que quand quelqu'un il est par exemple sur les Capricornes, il est un peu froid au début, etc. Mais c'est vrai, bah il peut être très curieux, il peut s'interroger, il peut voir, il peut même vouloir comprendre, il va poser beaucoup de questions, là, mais pourquoi ici et si j'ai ce moment-là, ça veut dire quoi? Voilà, il va se poser beaucoup de questions parce que Uranus en maison 9 va le pousser à s'interroger à une espèce d'occultisme expérimental, donc à une espèce d'astrologie, de psychologie des comportements qu'on peut observer rapidement dans le temps réel. Ok? En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre ce placement, ben, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez à peu près tout compris. Si vous avez des questions, bah, posez-les moi par mail ou dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre.